Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour la Martinique. Ah. Voilà, nous voilà au rendez-vous. Voilà, nous voilà au rendez-vous, nous revenons, voyons voir si ça persiste. Donc, ça va. Bonjour la Martinique, bonjour le monde entier. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission du mardi de 13h, 14h qui nous permet de découvrir la puissance de ce que nous possédons dans la planète, sur la planète, qui veut dire la nature, qui nous demande de la protéger parce qu'elle est là pour nous faire, disons, la nature, c'est une solution pour survivre, mais c'est aussi une solution pour être guéri. C'est une solution qui répond à toutes nos maladies, mais aussi une solution à bien nous nourrir. Donc, si la nature, elle est faite pour bien nous nourrir, pour bien nous soigner, pour se sentir, pour bien nous diriger et aussi pour nous aider à survivre, qui veut dire que si nous apprenons à bien connaître la nature, nous serons riches non seulement en savoir, mais aussi en monétaire. Parce que la nature détient tout et il est une puissance extraordinaire qui peut aider et surtout nous aider à aller mieux, à nous soigner et nous sentir mieux mentalement, physiquement. Cette nature a besoin de la nature et la nature qu'elle a besoin, c'est de nous-mêmes. Donc la nature s'accorde avec la nature. Donc, si la nature s'accorde à la nature, ça signifie que la nature peut régler énormément de problèmes et nous permettre à être en bonne santé et bien vivre avec. Seulement, l'erreur que nous commettons, c'est de ne pas utiliser cette nature à bon escient. Exemple, nous avons des plaies. Aujourd'hui, on se gratouille un peu la peau. Parfois, on se gratouille très, très, très fort la peau. Et donc, ça cause des plaies. Et après, la démangeaison s'arrête et nous pensons que les plaies se sont cicatrisées. Mais sachez bien qu'à partir du moment que vous avez causé ce traumatisme à la peau, en le gratouillant, vous avez causé des plaies et donc vous avez réveillé les globules blancs pour pouvoir vous protéger et cicatriser ce que vous avez déchiré. Apprenez qu'à partir du moment que vous avez gratouillé votre peau, votre main, votre dos ou n'importe où, passez de quoi pour le désinfecter. Vous avez l'huile de curcuma, vous avez de l'aloe, vous avez de la consoude, l'huile de consoude, qui peuvent cicatriser la peau. Ou bien vous passez d'abord un peu d'alcool avec du bérum pour cicatriser la peau, pour ne pas éveiller les globules blancs et vous retrouver dans une situation très négative pour le sang. Parce que chaque fois que vous causez des petites piqûres d'insectes, que les enfants qui souffrent de démangeaison parce qu'ils ne peuvent pas supporter des piqûres d'insectes, ça leur fait des plaies. Et les parents ne désinfectent pas ces plaies. Si vous ne désinfectez pas ces plaies, vous allez vous retrouver avec des enfants qui risquent la leucémie puisque vous créez une inflammation dans le sang qui demande beaucoup et qui sollicite beaucoup les globules blancs pour protéger contre une infection que l'enfant a créée quand elle a la peau ou elle a des plaies par des piqûres de moustiques. Ces simples petites plaies peuvent occasionner énormément de dégâts dans le sang. Cette simple petite plaie que vous croyez que oh, ce n'est qu'une plaie, ça va passer, ça partira avec le temps, ça va se cicatriser. Mais sachez que chaque petite plaie que vous laissez passer cause des dégâts énormes au sang. Et en tant que descendants afro, nous avons un vrai problème avec la peau, avec le sang. Nous sommes la plupart des examens que je regarde et que la plupart des scans que je fais, on constate que la rate, qui est donc le filtre du sang,
ne fonctionne pas bien chez nous. Nous sommes à 99% de la population qui donc survit en ayant une rate qui ne fonctionne pas bien. Alors, notre sang est moins filtré que d'autres. Si notre sang est moins filtré que d'autres, nous avons cette tendance à aller vers une infection sanguine et qui peut amener à une leucémie. Donc, quand vos enfants ne pouvant pas supporter les piqûres d'insectes et autres, rappelez-vous que le matin, avant de partir, vous désinfectez la peau de l'enfant avec un peu d'alcool ou bien de l'eau oxygénée, désinfectez la peau de l'enfant et passez-lui soit un peu de miel ou bien de l'huile de curcuma sur la peau qui va cicatriser les plaies qu'il se crée. Mais même ceux qui se gratouillent, qui ont des démangeaisons intenses causées par la vésicule biliaire ou bien par le pancréas, ou ceux qui ont aussi un dessèchement causé par l'acide que cause aussi le diabète et le pancréas, cet dessèchement cause aussi des démangeaisons, puisque les bactéries rentrent ou les parasites rentrent plus facilement dans la peau. Donc l'enfant se démange, l'enfant se gratouille, ou bien l'adulte se gratouille, ce n'est pas toujours anodin. Prenez l'habitude, après vous d'avoir gratouillé la peau, prenez l'habitude de désinfecter afin que les globules blancs ne se déchaînent et causent un vrai problème au sang qui peut être soit un lymphome ou soit un monoglonal. Alors, cela favorise, ce qui permet, il faut cicatriser rapidement la peau. Ne pas laisser la peau de l'enfant ou de l'adulte sans un traitement contre l'infection de la peau qui peut se retrouver vraiment problématique. Alors, nous allons parler de plaies. La population vieillissante prend garde des habitudes. Et les habitudes, c'est de consommer beaucoup d'acide. Nous avons l'acide dans le riz, nous avons beaucoup d'acide dans les jus, nous avons énormément d'acide à cause du diabète, à cause du sucre, et nous avons souvent une eau qui ne soit pas appropriée, qui coûte cher, mais qui ne soit pas appropriée parce qu'il crée de l'acide et dérègle notre pH. Donc nous nous trouvons vraiment bousculés tout autour et ne sachent quoi faire afin d'empêcher que les plaies nous assaillent et avoir une façon de les guérir. Les grands-parents se retrouvent en vieillissant énormément d'acide dans le sang et ça noircit le sang. Et qui dit noircir le sang affaiblit le tissu de la peau puisque nous ne faisons pas de bain de pied. Nous ne savons plus comment faire des bains de pied. Nous ne savons plus comment faire des bains cicatrisants avec le bambou, avec du curcuma ou avec de l'eau froide pour pouvoir vraiment cicatriser le corps. Nous ne savons plus, avant nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient avant d'aller au lit. Ils se mettaient un peu de vinaigre dans l'eau ou du vinaigre de cidre et ils se baignaient avec cette eau pour leur permettre de cicatriser la peau. Et il est vrai qu'on a un peu oublié de dire aux enfants pourquoi nous le faisions. Il y a ça aussi. Parce que je pense que la plupart des enfants ont en tiré simplement la leçon que c'est pour chasser les esprits. Mais mettez-vous bien dans la tête, utiliser de l'eau vinaigrée ou bien du vinaigre de cidre aide à cicatriser la peau. On utilisait le rhum pour rafraîchir. Ça permettait aussi non seulement de cicatriser, désinfecter la peau, mais ça nous permettait aussi de dormir mieux et d'être apaisé le soir en mettant de l'alcool dans l'eau du bain du soir. C'est vrai que depuis les douches, on ne fait plus de bain.
On ne fait plus de bains, mais ces bains étaient importants le soir en ajoutant, il y a certaines personnes qui mettaient un peu d'alcali, il y a d'autres qui mettaient du rhum, et il y a d'autres qui mettaient du vinaigre, et les plus grands connaisseurs mettaient un peu de colloïdal. Tout cela, c'est un moyen avec des feuilles de bambou, ou bien vous pouvez mettre des feuilles de bambou, vous pouvez utiliser aussi avec les feuilles de mangue. Tout cela nous permet de cicatriser notre peau parce que souvent, on ressent une chaleur intense dans le corps qui brûle la peau. Et cette brûlure détruit les nerfs. Ça détruit les nerfs. Alors, comme cette brûlure détruit les nerfs et l'acide cuit la peau, alors en faisant des petits bains, vous permettez le corps non seulement de se cicatriser, et vous aurez moins de démangeaisons et dormirez beaucoup plus posément. Donc, ce que vous pouvez aussi faire dans votre crème de tous les jours, ou la crème du matin, vous pensez à mettre un peu de miel, même le miel d'agave ou bien le miel tout court, afin de passer sur la peau et ça permettrait la cicatrisation de la peau. L'absinthe que vous voyez, c'est une plante extraordinaire. Elle cicatrise super bien la peau. Elle est excellente pour les plaies. Et mettre dans votre bain, si vous avez de l'absinthe à la maison, vous mettez dans le bain du soir, mélangez avec du bambou et vous complétez soit avec la colloïdale ou bien vous mettez un peu de vinaigre de cidre et comme ça, vous pourrez vous baigner. Vous aurez une très belle peau. Vous n'aurez moins... Parce que c'est en fin de journée tous les problèmes. Vous vous démangez parce que vous êtes sur le système, vous êtes énervé, vous vous grattez parce que la journée a été dure, les nerfs vous poussent à vous parce que ça vous picote de partout. Alors, prenez l'habitude de faire un bain le soir quand vous entrez dans une bassine que vous avez exposée au soleil la journée sur le balcon. Donc, vous prenez un bon petit bain afin de cicatriser la peau qui a subi énormément de changements au cours de la journée. Alors, le miel reste un anti-inflammatoire, un antioxydant et un antibactérien. On peut appliquer du miel sur la zone à traiter 2 à 3 jours de suite pour cicatriser plus efficacement. Alors, le sucre roux aussi est excellent pour la cicatrisation des plaies du diabétique. Le diabétique peut utiliser le sucre de canne en le faisant fondre un peu dans une casserole en bain-marine. Vous utilisez le sirop qui sort de ce sucre de canne et vous utilisez pour les plaies du diabétique autour de la plaie. Vous le mettez autour de la plaie. Alors, baignez-vous, prenez un bon bain le soir, avec du bambou déjà, que ça va vous empêcher d'avoir des douleurs au cours de la soirée. Et vous ajoutez, si vous avez accès à vos plaies, de mettre un peu de sirop de sucre de canne. Ça, c'est le médicament, c'est la plante, c'est ce qu'il faut pour un diabétique, pour ses plaies incurables. C'est un système qui est donc prouvé, c'est le sucre en lui-même qui cicatrise le diabétique. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler, mais aujourd'hui, je veux vraiment mettre l'accent sur les cicatrisants parce que nous avons tendance à nous mettre souvent en danger, surtout quand on a des problèmes d'eczéma, on a tendance à gratter, mais on ne fait pas attention qu'on cause des problèmes au sang qui peut nous amener à une leucémie. Alors, nous savons que le miel, c'est un antibactérien. Le sucre de roux aussi, c'est un antibactérien et c'est un cicatrisant pour le diabétique. Pour accélérer la cicatrisation des plaies chroniques, comme je viens de vous expliquer, vous avez le sucre de canne, vous avez le miel, vous avez aussi l'absinthe. L'absinthe, vous l'écrasez bien. Les feuilles d'absinthe, si vous en avez, écrasez-le bien. Ajoutez du miel
ou bien du sucre roux, râpez du curcuma et continuez à écraser tout cela et vous allez utiliser sur vos plaies soi-disant incurables. Soi-disant incurables. Parce que je ne pense pas, d'après mes expériences, en enlevant l'acidité, les plaies pourront se cicatriser. Rappelez-vous que les plaies du diabétique et des plaies chroniques, souvent, regardez bien, ces plaies détiennent des taches noires tout autour. Cela prouve que l'acidité qu'il y a dans le sang se retrouve autour de la plaie et il noircit le sang, empêchant le sang de circuler au niveau de la plaie. Et si le sang ne circule pas au niveau de la plaie ne sera pas guérissable. Alors pensez-y, prenez un bain, vous avez des plantes comme le bambou, comme les feuilles de mangue, comme beaucoup de plantes pour cicatriser, soi-disant, les plaies incurables. Pour cicatriser une plaie incurable, on enlève l'inflammation numéro 1. Numéro 2, on enlève l'acidité. Numéro 3, on améliore la circulation du sang. Et numéro 4, on utilise soit l'aloe, soit le curcuma, soit le sucre de canne ou du miel afin de cicatriser les plaies chroniques. Non, mais c'est extraordinaire. Alors, on a ces plaies, sont souvent des règles de nourriture qui permettent, si vous n'arrêtez pas certaines choses, vous ne pouvez pas cicatriser. Je vous donne les plats ou les mets qui empêchent votre peau de se cicatriser. Quand vous avez soi-disant ces plaies incurables, sachez très bien qu'il faudrait que vous sacrifiez certaines choses afin d'améliorer la cicatrisation de ces plaies. En premier lieu, il vous faut absolument arrêter le café. Vous ne pouvez pas avoir une plaie incurable et consommer de la graisse, du sucre, de l'alcool, du café. Tout cela ralentit du café, de la viande, du riz, des pâtes, de la sauce tomate, beaucoup de viande, empêche la cicatrisation des plaies chroniques. Ce sont des règles qu'il faut, dès que vous avez une plaie qui n'arrive pas à cicatriser, la seule et unique solution qui reste, c'est surtout d'arrêter de manger certaines choses afin que la cicatrisation se fasse. Le café empêche la cicatrisation de se faire parce que le café grillé détruit tout simplement la collagène que vous avez besoin sur la peau afin de mieux cicatriser celle-ci ou que celle-ci se cicatrise correctement en ayant un peu plus de collagène. Évitons de consommer tout simplement le trop de nourriture saturée, de la graisse, de l'alcool, de l'acidité, spécialement le café. Rappelez-vous qu'il vous empêchera, et la cigarette bien sûr. On est d'accord, plus vous fumez, plus vous constatez que votre peau change. Plus vous fumez, vous voyez que votre peau noircit. Plus vous buvez du café, plus vous voyez votre peau noircir. Je ne vous apprends absolument rien.
Donc, plus vous consommez ces choses, sachez très bien que votre peau sera fragile. Plus vous allez vous consommer beaucoup de viande grillée, mais la peau s'affine. Donc, la viande grillée ou la viande grillée ou aussi vous empêche d'avoir une belle peau puisque ça noircit, ça augmente l'inflammation qui cuit la peau et qui affine la peau. Donc, automatiquement, attendez-vous bien à avoir un gros problème de cicatrisation. Donc, sachez très bien que rien ne se fait sans raison. Si vous fumez, vous connaissez les conséquences, destruction du foie, destruction du poumon, destruction de tout. Et surtout la peau sera très, très fine et voilà. Hein? OK? Alors, on va continuer. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez appeler. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Alors, je continue à vous donner la recette de cicatrisation. Alors, je vous ai dit, l'absinthe, cassé, vous pouvez le couper en petits morceaux, voilà, ou bien vous pilonnez l'absinthe. Vous pilonnez un peu de curcuma et vous ajoutez, bien sûr, un peu de sirop de sucre roux dans le mélange. Vous avez compris? Continuez à pilonner jusqu'à recevoir un peu de jus. Et ce jus, vous pouvez le mettre autour des plaies incurables ou nettoyer les plaies incurables avec. Alors, nous savons que si le miel, en général, améliore la cicatrisation des plaies et de la peau. Mais le confort respiratoire, il réduit les inflammations de la gorge. On sait bien que le miel et le thym se réparent super bien et améliorent aussi la grippe, la toux et pour aller mieux au niveau des voies respiratoires. En effet, l'un des meilleurs soins cicatrisants pour les plaies non infectées, sointantes, aiguës, chroniques ou surinfectées, elle est donc également indiquée pour la plaie du quotidien. Les coupures, les coups de soleil et les blessures du quotidien. Alors, c'est excellent, on peut utiliser le sucre roux afin de cicatriser les plaies. Vraiment bien. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, OK? Et je pourrai vous aider et vous répondre. Donc, nous voyons bien que les bains du soir, prises avec des plantes, servaient à cicatriser non seulement les coupures ou les plaies que nous avions au cours de la journée, causées soit par une branche ou bien par nos ongles. OK? Ça peut arriver aussi par nos ongles. Ça peut arriver par un dessèchement de la peau et ça nous cisaille un peu la peau et nous cause aussi des dégâts. Alors, les bains du soir ne servaient pas simplement à poursuivre ou à chasser les esprits, mais surtout à cicatriser la peau avant d'aller au lit. N'est-ce pas merveilleux? Donc, nos parents étaient très intelligents. C'est dommage qu'ils n'ont pas su, ils n'ont pas su passer le flambeau. Mais malgré tout, je dirais haut et fort que nos parents ont été des êtres très intelligents. Et si on les écoutait davantage en pensant qu'il y a un changement ou un changement sous le soleil, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous devons faire, c'est apprendre à comprendre ce qu'il disait et aussi apprendre à vivre de ce qu'il disait. Donc, les bains, ce n'était pas simplement avec les plantes. De tous les après-midi, je voyais que les personnes de certain âge allaient cueillir les plantes et prendre un bain tous les soirs. Et ce qui leur permettait d'avoir des articulations parfaites, qu'ils étaient aussi plus flexibles et aussi
pour cicatriser la peau qui aurait pu causer des problèmes de leucémie. Il existe un nombre remarquable de plantes cicatrisantes qui ont été largement utilisées dans l'hémisphère nord, non seulement la chimée millefeuille, aussi l'aloe vera, aussi la sauge, aussi le miel, le propolis, l'absinthe, le consoude. Tout cela, ce sont des plantes, le curcuma, tout ça, ce sont des plantes cicatrisantes qui ont reconnu pour leurs propriétés antibactériennes le miel, l'acide aussi, le vinaigre de cidre, et tout cela sont des anti-inflammatoires hydratantes. Et ça, on sait aussi avec la camomille, la marguerite. Tout cela, ce sont des plantes cicatrisantes qui peuvent nous rapporter énormément pour la peau. Donc, pour ceux qui ne savent comment faire pour cicatriser très vite, peuvent nettoyer d'abord la plaie. Pour ceux qui ont des plaies soi-disant incurables, des plaies qu'ils traînent depuis des années, des plaies qui soignent, des plaies qui s'infectent, des plaies qui sont désagréables, des plaies qui font mal. Alors, il faut, comme je vous ai dit, nettoyer votre plaie à l'eau et au savon doux et appliquer au moins 2 fois par jour. De quoi pour apaiser la peau en ajoutant dans la crème, vous pouvez ajouter le gel d'aloe. C'est un excellent cicatrisant. Protégez votre peau du soleil avec un soin solaire très haute protection. Et ne mangez pas de n'importe quoi afin de ne pas affiner la peau, mais de permettre au silicium, au sélénium, au zinc, au cuivre, causé par que vous retrouvez dans les plantes, dans le bambou, vous retrouvez dans plusieurs plantes. Vous pouvez utiliser toutes ces plantes afin de cicatriser la peau et d'aller mieux. Les 10 cicatrisants, les 10 meilleurs cicatrisants naturels, le miel, l'aloe vera, l'huile de coco, le beurre de karité et l'huile essentielle d'arbaté. OK? L'huile essentielle d'arbaté et qui permettent de cicatriser rapidement les plaies. Si vous voulez que je vous répète, vous pouvez appeler et donc on va vous le répéter. Alors, le traitement initial de la peau est particulièrement important. Est particulièrement important. Vous évitez ainsi des infections susceptibles. Oui, allô? Oui. De retarder le processus de guérison. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonsoir. Je vous entends loin. Par ailleurs, oui, un traitement de plaie. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Loin, loin, loin. Allô? Allez-y. Allez-y. Oui, allô? Alors, risque de formation disgracieuse. Donc, l'aloe, c'est vrai que l'aloe, c'est pour les douleurs. OK? Vous m'entendez? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô, allô, allô? Allô, vous m'entendez? Éteins la télé. J'ai éteint la télé. Tu as éteint la télé? Oui, j'ai pas le son. Mais je sais pas, ça fonctionne pas trop bien le téléphone, hein? Je t'entends loin. Allô? J'entends allô, mais loin. Alors, on peut regarder un peu pourquoi? Oui, allô? Oui, allô? Elle peut me répondre à ça? Oui, rappelle, voir si ça passe mieux. Oui, ok, d'accord. Rappelle-moi. Oui. Alors, l'aloe vera, il faut toujours l'avoir chez soi. On doit avoir de l'aloe vera absolument. Déjà, c'est la première plante qui rentre dans une maison. Quand on est marié, c'est l'aloe vera. Parce que c'est l'aloe vera qui vous amènera, qui sera un antidouleur,
un cicatrisant, un anti-inflammatoire, la nourriture. Donc, l'aloe vera est important dans toutes circonstances. Vous avez des maux de tête, vous mettez un morceau d'aloe vera. Vous avez du stress, vous mettez un bout de l'aloe vera derrière la tête. OK? Vous avez des plaies, vous mettez l'aloe vera. Vous avez des douleurs articulaires, vous mettez de l'aloe vera. Pourquoi l'aloe vera? Parce qu'il détient un anti-inflammatoire dans le gel qui est posé sur la partie douloureuse et qui aspire l'inflammation. Et vous allez voir, vous n'aurez plus rien. Vous avez la sciatique? Oui, l'aloe bonsoir. vera. Vous avez des maux de ventre? L'aloe vera. Vous avez des infections urinaires? Faites des bains de l'aloe vera. Vous avez aussi des douleurs au bas du ventre. Vous m'entendez? Allô? Toujours loin. Essayez de voir. Alors, nettoyez tout et gardez toujours de l'aloe vera chez vous. Si vous n'en avez pas, j'en ai plein. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Eh bien voilà, maintenant on s'entend bien. Super. Oui. Allez-y, je vous écoute. Oui, bonsoir. Bien, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, j'appelle parce que j'ai une épine calcanéenne. Oui. Vous n'avez pas quoi appeler pour l'épine? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est la première fois que j'appelle d'ailleurs. Eh bien, vous venez, on va vous donner de quoi pour l'enlever. Ça va vite. D'accord, ok, ben je connais le magasin. Ça part vite. Il suffit D'accord, de je viens mettre de le vous voir. cataplase. Oui. Et puis, comme c'est une tendinite, on va te donner de quoi pour la tendinite. D'accord, eh ben, je viens directement. Ben, je vous remercie. Oui, ça passe bien, c'est pas un problème. Ok, d'accord. Avec Merci. plaisir. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, toujours mettre de l'aloe vera à la maison. Donc, évitez d'utiliser, si vous ne connaissez pas trop bien les plantes, utilisez la plante intérieurement, c'est grave. Une plante a besoin, pour que ça se réalise, et sans causer de dégâts, il faut un anti-inflammatoire. Si vous n'avez pas d'anti-inflammatoire, n'allez pas utiliser une plante n'importe comment. Avant de toucher aux plantes, avant de boire quoi que ce soit, il faut absolument un anti-inflammatoire pour préparer le corps, pour accepter la plante que vous allez utiliser. Alors, l'anti-inflammatoire reste toujours le solide. On fait d'abord le solide et après, on peut accompagner avec d'autres plantes pour aider le corps. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Alors, on a dit, pour mieux cicatriser et aussi dans n'importe quelle circonstance, vous pensez au bienfait de la pulpe d'aloe vera. C'est riche en vitamine B, c'est riche en vitamine C, mais aussi, oui, y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô? Oui, bonjour. Regarde, Oui. bonjour. Bien, bonjour. La femme que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. Ah, d'abord Dieu, hein? Et c'est lui qu'il faut adorer. On va faire d'abord Dieu, hein? C'est lui le premier. Oui, dis-moi, est-ce que tu as du persil blanc? Le persil blanc, pourquoi? Pour la gorge? Non, c'est que j'ai des calculs et on m'a conseillé de faire avec du persil blanc, mais je n'arrive plus. J'avais déjà fait une première fois, mais je n'arrive plus à trouver du persil blanc. Ah, d'accord. Ah, ben, tu sais, ce que je peux te proposer, c'est du néfrétol pour enlever les calculs. Du quoi? Du néfrétol? Oui, c'est déjà, les plantes sont déjà mélangées et c'est bon pour enlever les calculs et arrêter la douleur. Non, mais j'ai pas de douleur. Hein. Non, mais pour enlever les calculs, le sel, c'est pour enlever du sel. Et ça s'appelle comment, tu me dis? Tu as des néfrétol, tu as sans sel pour enlever le sel dans le corps qui cause des calculs. Et puis voilà, et puis tu enlèves l'inflammation et ça ira. Bon, d'accord, je vais passer te voir alors. OK, donc ça fait mal quand ça passe? Ça fait pas mal du tout? Non, ça me fait pas mal. J'ai déjà été opéré. Oui. Et une fois, 2 fois même. Et j'ai pas envie de me faire opérer à nouveau. Non, mais c'est ça de temps à autre. Prends l'habitude de prendre de quoi pour enlever le sel qu'il y a dans le corps. D'accord. OK, c'est le sel qui cause les dégâts. Et puis tu réduis aussi sur le taux de sel que tu as dans le corps.
Ok, d'accord. Ben, je vais passer te voir, là. D'accord, on fait comme ça. Hein? On fait comme ça? Bonne journée, bonne continuation. Merci. Alors, avant, quand nous étions un peu plus jeunes, que je me rappelle bien, pour cicatriser la peau, on laissait tremper des feuilles de rose. Et le matin, on l'utilisait comme un cicatrisant pour la peau. Donc, c'était un cicatrisant de la peau. Donc, nous pouvons aussi utiliser, pour accélérer la cicatrisation de la peau, on peut utiliser l'huile essentielle d'eau de rose et de santal. Ces deux produits naturels favorisent la cicatrisation. Vous avez aussi quelques plantes qui sont pas mal, qui cicatrisent bien la peau. On a l'achimée millefeuille, le plantain, OK, qui cicatrise bien. On a aussi, sur une plaie ouverte, on peut aussi appliquer de la lavande basilic, en cas de plaie ouverte, et on peut aussi utiliser ce des entiers, mais celui que je vois qui fonctionne le plus rapidement possible reste toujours l'huile de curcuma. Quand c'est bien concentré, on le passe sur les plaies. Le lendemain, on voit la différence, et surtout quand on a des aftes. Quand on a des aftes à la bouche, on peut mettre l'huile essentielle de curcuma, autrement prendre le curcuma et jouer avec sur la plaie buccale. Alors, tout cela, vous voyez, il y a plein de plantes qui sont là pour nous cicatriser et améliorer notre santé naturelle. Utilisons, si vous ne savez pas le faire, vous pouvez le mettre dans votre pommade. Vous avez de la vaseline. Vous pouvez aussi utiliser l'huile de... comment s'appelle cette huile? Ah, ça viendra tout à l'heure. L'huile d'olive, l'huile de coco. Vous pouvez ajouter des plantes dedans pour permettre une meilleure cicatrisation, une cicatrisation plus rapide. Vous avez aussi les graines de roucou qui cicatrisent bien. Vous avez le curcuma, si vous le râpez, vous mettez dans l'huile de coco qui donc vous cicatrisera aussi bien. Alors, la nature entière est émerveillante et extraordinaire. Ce qui permet aussi d'améliorer rapidement, si vous prenez aussi la racine de banane. Si vous coupez la banane, vous prenez le régime. Vous pouvez récupérer l'eau qu'il y a dans la banane et cette eau, elle est cicatrisante. C'est un anti-inflammatoire, ça se boit, il faudrait le boire, vous pouvez le boire. Le matin, vous pouvez extraire l'eau de votre bananier s'il n'y a pas de pesticides. Vous pouvez extraire l'eau et l'utiliser à boire ou bien en ajoutant un peu de miel d'agave, vous l'utilisez comme un cicatrisant. Au milieu de la banane, quand vous le coupez, vous récupérez le cœur, vous le coupez en menus morceaux, vous récupérez l'eau qu'il y a dans le cœur de la banane, après l'avoir fait comme la canne à sucre. Si vous avez l'appareil de la canne à sucre, vous pouvez mettre le cœur de la banane dans la canne, ou bien même tout le tronc de la banane, faire comme la canne à sucre, et vous récupérez le liquide que vous pouvez boire comme anti-inflammatoire, cicatrisant, c'est un bon cicatrisant et un super rafraîchi. Vous ajoutez, si vous voulez, un peu de miel dans ce liquide que vous avez, vous faites comme vous faites exactement comme la canne à sucre. Vous récupérez le liquide que vous pouvez utiliser aussi à boire pour cicatriser la peau et nettoyer l'intérieur. La nature que nous avons est une nature qu'il faut protéger parce que c'est une nature que nous avons besoin. Nous avons besoin de chaque partie de notre nature afin d'améliorer notre santé. Enseignons à nos enfants à utiliser la nature parce qu'ils en auront besoin plus tard. Ils en auront besoin. Le temps difficile que nous allons faire face, c'est un temps qui demandera à survivre.
Nous devons apprendre à survivre avec la nature. Nous avons les arbres. Avant, quand j'étais plus petite, on utilisait la sève de l'arbre, non seulement comme chewing-gum, mais on utilisait aussi cette sève pour la cicatrisation. Nous devons apprendre aujourd'hui, avec les difficultés que nous allons faire face, que nos enfants doivent apprendre à manger, à trouver de la nourriture. Et pour trouver de la nourriture, il faut qu'ils sachent quoi manger, quoi ne pas manger, comment survivre, comment se soigner. Parce que ça ne veut pas dire que nous aurons tout le temps de l'alcool. Nous n'aurons pas tout le temps des pansements. Et nous n'aurons pas toujours ce qu'il faut. Il faudrait que nous apprenions là maintenant avec nos enfants à aller vers la nature. Et il ne nous reste que très peu de temps pour avoir un minimum de paix afin que ces enfants apprennent à survivre. Ce sera terminé. Que ce soit les bons moments, la télé et tout ce que nous avions, ça va être fini, classé et terminé. Nous arrivons à un ère où les choses vont changer. Mais la première chose que nous devons enseigner à nos enfants, c'est utiliser le sable, la terre, l'arbre, le tronc de l'arbre, la sève, que sont les plantes qui sont comestibles, que sont ceux qui ne sont pas comestibles, et comment les cuisiner. Ça, c'est important. Le si peu qu'on aura, le si peu de nature qui nous restera, sera très peu, il n'y aura pas assez pour tout le monde. Mais si nous arrivons à faire pousser un minimum, même dans des circonstances les plus terribles, nous devons apprendre à survivre. Et nos enfants doivent l'apprendre. Quand ils auront plus d'eau, où trouver l'eau? Dans les plantes. Quand ils auront plus d'électricité, comment faire pour survivre sans électricité? Nous avons le soleil, mais nous n'avons jamais appris à vivre avec le soleil. Nous avons la pluie et nous ne savons toujours pas vivre avec la pluie. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Bonjour, madame Rata, c'est madame Nanette Sidoni. Oui, ça va? Ça va. Je voulais te demander, est-ce que quand quelqu'un prend du cardiaque, est-ce qu'il peut prendre de l'ail? Oui, ça dépend à quelle heure. Il faut 3 heures d'intervalle entre les deux. Ah, d'accord. Il peut faire du thé ou bien le mettre dans son repas? Et pourquoi tu veux utiliser l'ail? C'est pas pour moi, hein. C'est quelqu'un qui a du vide de tension et il prend enfin, je lui ai conseillé de prendre de l'ail, mais je voulais savoir, est-ce qu'il peut prendre l'ail? Tu sais, je ne dirais même pas aux gens de faire cela. Je pense toujours, 18 de tension, 20 de tension, le mieux pour lui, c'est de mouiller un peu sa tête, se rafraîchir un peu et d'aller voir son médecin. Parce qu'il faut que son médecin sache si ce sont ses reins qui font ça ou est-ce qu'il y a une mauvaise circulation cérébrale. Il y a 10 000 questions qui doivent être résolues avant de donner de tels conseils aux gens. Ah oui, dis-lui de mouiller sa tête avec un peu, soit de vinaigre de cidre ou d'alcool. Ça va le détendre, ou bien il attache un bout de l'aloe qui va descendre la tension et après il va voir son médecin. Oui, il a déjà son traitement. Il a son traitement. Tu m'as pas entendu. Hein? Oui. Je reprends. Je t'ai dit de lui dire, ne lui dis pas de prendre de l'ail puisque tu ne sais pas pourquoi la tension est montée. Alors le mieux, c'est de lui dire d'attacher simplement un bout de l'aloe derrière sa tête et d'aller voir son médecin pour vérifier pourquoi la tension est montée. Oui. Mais tu ne veux pas lui dire d'aller prendre de l'ail, il prend du cardiaque, c'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est un problème circulatoire. Ça peut être une pression du cœur, ça peut être énormément de choses. Oui. OK? Alors dis-lui simplement de mouiller sa tête, de mettre un bout de l'aloe derrière sa nuque et d'aller voir son médecin. Parce qu'il y a 10 000 raisons que les choses arrivent. Le corps humain, c'est une machine très complexe. D'accord. On est d'accord? Je te remercie. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, comme je disais, nous devons apprendre maintenant à survivre avec cette nature. Et je vous assure, ça presse.
2025 va déterminer énormément de choses. C'est vrai qu'il faudrait que je prenne plus de temps pour même faire des petites réunions avec les enfants, les amener à connaître la nature, à découvrir la nature. Parce que, croyez-moi, il n'y a pas d'autre solution. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Oui, bien bonjour. Comment ça en Martinique? Est-ce que moi je peux parler en créole? Mais créole, c'est langue en autre. On a raison. Bon. Nous ne pouvons pas honte parler ça nous ni et parler ça les autres. Ça, on est d'accord. En vérité. Bon, voilà. Moi, je vais poser une petite question. Moi, tout, depuis combien de rôles, sans moi, tu n'es pas capable de faire? Qui ça peut me comme conseil, s'il te plaît? Quel trou? Moi, je vais casser. Eh bien, au cas où il faut regarder si c'est intestin qui a mal fonctionné, est-ce constipé, est-ce qu'avec constipation, il a monté acide? Non, je ne pas constipé, je non, tu vas bien à la selle. Mais oui. Là, au cas tousser, peut-être aussi sans mauvaise circulation. D'accord, peut-être Dieu, allez faire ça vous-même parce qu'il faut en poser des questions avant d'avoir une réponse. Tu es d'accord avec moi? Oui, mais pourquoi passer alors? Eh bien, dans la logique, on ne peut pas soigner mon téléphone. Hein? Oui, moi, non, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pas faire comme ça. Nous plus fort que ça. Oui. On est d'accord? Alors, essaie de venir, je vais t'écouter. Si tu as des documents, je vais regarder. Mais souvent... Pourquoi le docteur, ban document, Eh bien, au cas venir, en y a un scan, on peut garder pour moi, on peut garder Kaini, etc. D'accord. Nous pouvons faire travailler dans le téléphone. Hein? Pas de problème. OK. Eh bien, on fait comme ça. D'accord. C'est bien, OK, tiens bon. Aussi. Ah ben. Alors, comme je dis, nous avons tout ce qu'il nous faut, bien sûr, et on a énormément de choses encore à partager, mais les choses avancent beaucoup plus vite que nous et on doit se préparer. On doit se préparer pour être capable de survivre quand il n'y aura plus rien. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour, Madame Agatha. Oui, bien bonjour. Oui, je voulais te demander, dimanche dernier, j'avais mal aux jambes et puis comme j'ai attendu beaucoup, le médecin m'a dit que j'ai une thrombose. Aïe. Et comment ça va? Ça fait mal, hein? Je propose. Je prends des piqûres. Hein? Oui, tu prends les piqûres maintenant. Tu mouilles tes jambes avec un peu d'alcool. Même si tu as de l'alcool à dos, mouille un peu tes jambes, mets du boisden dedans. Alcool à dos? Ah, tu ne connais pas? Le boisden, tu l'as, le boisden? Boisden, oui. Alors, écrase-le bien avec du gingembre, mets dans du rhum et utilise-le. Mais tu préchauffes d'abord. Si tu veux l'utiliser... Des feuilles de boisden? Oui, tu mets des feuilles. Tu écrases des feuilles de boisden. Oui. Tu mets du gingembre. Ah, d'accord. OK? Tu peux mettre aussi un peu de cannelle. Et si tu as de l'absinthe, tu mets dedans. D'accord. Et tu mets au feu avec de l'eau. Tu sais, tu fais un bain-marine. Et quand c'est bon, tu commences à l'utiliser pour bien frictionner. Mais la thrombose que tu as, elle est où? Comment? Où est la thrombose que tu as? Derrière le mollet? Droite. Et puis le genou me fait mal, en fait, c'est gonflé. Ah, donc c'est derrière le genou? Oui. C'est derrière le genou? Oui. Alors, il faut... C'est derrière la jambe, quoi. Oui. Derrière la jambe. Mais je peux dire spécialement le genou. Oui, le genou est gonflé. Oui, donc la circulation se fait mal. Alors, tu prends le produit, tu soulèves ta jambe et tu masses en descendant. Tu mets ta jambe droite ainsi et tu masses en descendant, et ça va soulager, ça va partir. Et puis le soir... En descendant, il faut faire? Oui, comme ça. Ah, d'accord. Tu mets ta jambe droite comme ça et tu masses derrière. Oui. Autrement, ce que tu peux faire, tu prends un morceau de l'aloe mélangé, OK? Et tu prends un pansement et tu le colles derrière. Ou bien sur le genou, tu as mal. Un morceau de l'aloe? Ou un bout de l'aloe, ça va dégonfler. Non, c'est pas... Tu coupes en deux.
Ah, je coupe en deux. Tu coupes en deux et tu attaches derrière et devant le genou. D'accord. OK? Ça va déjà aider le sang à se fondre un peu. D'accord. Et après, quand tu auras fini de prendre tes injections, tu viens, on te donnera de quoi pour enlever l'eau dans le genou. D'accord. OK? D'accord. Il n'y a pas de problème. D'ici 2 jours, tu peux me rappeler, tu verras, ça ira mieux. Oui, d'accord. OK? Oui, oui. D'accord, merci. Avec plaisir. Merci, au revoir, Mme Agatha. Au revoir. Alors, on disait que le corps humain, c'est vraiment une machine extraordinaire qui est donc accordée, qui s'harmonise terriblement avec la nature. Mais pour cela, ne vendez pas votre âme au diable. S'il vous plaît, informez-vous, apprenez le maximum que vous pouvez, parce que demain ne vous appartient pas. Il ne vous appartient pas. Et la seule chose que je peux vous dire, vous avez des enfants, prenez-les, enseignez-leur, afin que si vous ne savez pas, vous venez. Ceux qui savent peuvent vous aider, mais vous en aurez besoin, et beaucoup plus que vous ne pensez. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vous appelle parce qu'en fait, Allez-y. Allô? Vous m'entendez? Très bien, je vous écoute. Hein? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, c'est parce que j'ai un petit souci. J'ai arrêté de fumer depuis 2 jours. C'est bien. J'ai arrêté de fumer depuis 2 jours et bon, je ressens des effets. Je veux savoir s'il y a une plante ou quelque chose qui pourrait m'aider, m'accompagner dans cette démarche. Absolument. On va vous donner de quoi qui s'appelle émancipation pour arrêter, ne pas avoir cette angoisse ou avoir le besoin de le faire. Alors, vous passez, on va vous donner un mélange qui est déjà fait, spécial pour arrêter de fumer. Vous avez compris? J'ai pas bien entendu. Vous disiez? Alors, je vous disais qu'il y a un mélange qui s'appelle émancipation. Émancipation. Oui. Voilà. Et qui va vous aider à vous émanciper de la cigarette et apaiser, surtout désintoxiquer les poumons. Le plus important, c'est de nettoyer les poumons. Oui. Parce qu'il y a des gens qui fumaient avant, mais qui même 20 ans après, on voit dans le scan qu'ils fumaient et que les toxines sont encore dans le sang et dans les poumons. Alors, la première démarche, quand vous arrêtez de fumer, c'est calmer le système nerveux et aussi désintoxiquer le corps en enlevant les toxines. D'accord. Il existe des plantes pour aider à enlever les 3000 toxines que la cigarette vous rapporte comme cadeau. Cadeau empoisonné. C'est vraiment le cadeau. Ah, pour ça, pour empoisonner. Mais c'est bien, c'est qu'il y a de tout. Justement, j'ai un nouveau que je vais créer pour vraiment vous aider à vous débarrasser de cette sensation. D'accord. OK? OK. D'ici demain, ce sera fait parce que j'avais déjà demandé à le créer. Alors, je note votre numéro et vous êtes à la zone, que vous êtes à la zone de Rivière-Rouge. Rivière-Rouge, d'accord. Alors, 06 96 21 63 32. C'est plus facile de m'avoir. 21 63 32. OK? Super, très bien. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, comme je vous disais, la nature a tout ce qui est pour nous aider. Donc, on peut bien se nettoyer. Mais ne prenez pas aussi cette habitude que nous avons de conseiller aux gens des plantes. Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas parce que ça a été pour vous que ça ira pour quelqu'un d'autre. Il est mieux d'aller voir un professionnel qui va vous conseiller correctement et qui vous donnera ce qu'il vous faut pour aller bien. OK? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne, non? Oui, allô? Alors, vous pouvez m'appeler au 06 96 21 63 32. Et à très bientôt, vraiment à très bientôt. Vous pourrez bientôt me voir sur YouTube, ça va changer. On va commencer des émissions pour faire des invitations à chacun pour accélérer un peu les choses, la connaissance des plantes, afin que les parents s'organisent avec les enfants. Les choses n'iront pas aussi bien que vous pensez. Ça va de mal en pire et on doit s'organiser afin que nous n'ayons pas des enfants qui ne sachent se débrouiller. On ne pourra pas toujours se débrouiller avec un portable ou se débrouiller avec l'ordinateur.
il faudrait aller beaucoup plus loin pour pouvoir s'organiser pour aller mieux. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que nous allons nous unir, chercher la connaissance, mais ne pas détruire le peu qu'on a. Ne détruisez pas les choses. Les plantes sont là pour votre bien-être. Ne vous automédiquez pas par les plantes. Voyez un professionnel. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.